Bonjour ancien Méa. Et bonjour. J'aimerais que vous laissiez un message pour édifier les personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui et à travers ce message évangéliser certaines personnes qui ne prient pas avec nous. Ok, d'abord merci à la com, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Voilà, ça encourage, ce sont des choses qui sont vraiment, ça édifie et ça permettra également à ceux qui n'ont pas pu venir, comme vous l'avez demandé, de pouvoir voir cette vidéo et pouvoir devenir. Que Dieu bénisse pour ça. Ce que je voulais dire à ceux qui n'ont pas pu venir ainsi qu'à ceux qui sont découragés, je reviens sur le thème que l'ancien Pierre a donné. Voilà, n'abandonnez pas votre amour, n'abandonnez pas votre alliance avec Dieu à cause des situations de ce siècle présent. Quand on prend un engagement avec Jésus, c'est un engagement jusqu'à la fin. Quand on s'engage avec le Seigneur Jésus, c'est jusqu'à la fin. Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations qui semblent compliquées, on ne doit pas regarder à la situation, mais on doit regarder à celui avec qui nous avons fait l'alliance. On doit s'appuyer sur lui, lui demander des solutions, des orientations. Parce que c'est lui qui nous a appelés. De la même manière qu'il nous a touchés pour qu'on vienne vers lui, s'il y a des difficultés, si on passe par des difficultés, des moments où on ne comprend rien, si on se tourne vers lui, il est capable de nous donner la bonne orientation pour qu'on se ressource, on se recharge spirituellement et puis on revienne. Donc, un message, il y a tous ceux qui sont découragés. Ceux qui veulent abandonner la main de Dieu, ceux qui sont à la maison, c'est pour dire vraiment de ne pas se décourager et qu'ils n'ont qu'à regarder premièrement au premier élément de la vie chrétienne, selon Jean 3, le verset 16. Il a dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour nous donner premièrement des voitures, des enfants, un homme, une femme. Jésus est venu premièrement pour nous donner la vie éternelle. Et si on est en Jésus, qu'on n'a pas ça à l'esprit, on sera découragé. Et ce que je vais dire aux gens également, pour les aider, de la même manière qu'on fait le bilan de notre vie professionnelle, notre vie sentimentale, notre vie de tous les jours, également si on parle de la vie chrétienne, donc on doit faire également aussi le bilan de la vie chrétienne pour voir à quel niveau je suis dans ma vie chrétienne. Je suis arrivé à quel niveau de ma vie chrétienne. Si on fait le bilan, on va voir qu'on va trouver nous-mêmes les âmes pour se réconforter, pour pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur. Mais les gens font le bilan de tout. Non, ma femme n'est pas bien, mon mari n'est pas bien, mon travail n'est pas un bon travail, c'est demain un autre travail. Mais rarement sont les gens qui font le bilan de leur propre vie chrétienne. Or, si on fait le bilan de notre propre vie chrétienne, on verra que je suis monté à un moment donné et actuellement je suis en train de refroidir. Je dois regarder dans le rétroviseur comme l'homme de Dieu a prêché la fois dernière. Je dois regarder dans le rétroviseur pour me relever, pour rester sur le chemin. C'est comme ça que Dieu sera content de nous. C'est ce à quoi Dieu nous attend au fait. Parce que la marche est longue. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête en chemin. Dieu veut qu'on puisse arriver. On peut tomber, on peut se décourager. Mais si on fait un bon bilan de la vie chrétienne, comme on fait le bilan de tout ce qui nous concerne, on pourra vraiment arriver, on pourra demander la force à Dieu de nous aider quand on sera vraiment découragé. Donc ceux qui sont découragés, faites le bilan, revenez à votre premier amour et puis analysez qu'est-ce qui vous a permis de tomber. Prenez les bonnes résolutions avec le Seigneur et levez-vous et Dieu continuera de marcher encore avec vous. Parce que Dieu n'est pas absent. Ce n'est pas parce qu'on est découragé que Dieu est absent. Dieu n'est pas absent. Dieu est